Ouais. Salut les gars, on est encore sur le live du jeudi 18 juin 2026. Là, on va parler du trade que j'ai pris sur sur le gold. Euh, Juste avant, je vous avais montré du coup les outils que j'utilisais pour être performant en trading avec le trade copieur et en plus de ça le journal de trading pour traquer mes performances. Derrière, en plus de ça, bah, j'ai une propre firme avec laquelle je peux payer toutes les 24 heures et je prends des bons trades. On a le cocktail parfait. Donc du coup, voici le trade en question que j'ai pris qui va me permettre de faire un payout. Alors, regardez, je vous en parlais hier hein, dans le live d'hier. Fallait être sur le live ou même regarder le replay que j'ai posté sur YouTube. Regardez, on avait une liquidité en attente juste ici. Hop, on avait un point haut. On avait du coup aussi le Fair Value Gap, je crois H2 ou H4, si je me trompe pas. Hop, juste ici. Et voilà, et on avait aussi, ouais, voilà, ok, j'ai tout mis. Regardez, on était à peu près ici. On était à ce moment-là, et en fait, on avait un trade qu'on a pris ici, en position, avec un stop loss, je me rappelle plus, soit le stop loss là, ou là, non, je pense qu'il était là, le stop loss carrément. Bref, on aurait pu faire des TP depuis un moment, mais moi, personnellement, j'ai pas TP. J'ai mangé mon stop loss juste ici. J'attendais la prise de liquidité juste ici. Et j'ai eu la prise de liquidité et je suis rentré directement en vente là. Je crois ici, si je me trompe pas, avec un stop loss à peu près là. J'ai actualisé ou un truc du genre. Non, même pas, je suis un fou. Moi, personnellement, je suis rentré avec un ordre limite, les gars. Un ordre limite, je suis rentré bah, du coup là, un peu plus haut, je sais pas. Avec un stop loss comme ça, si je me trompe pas. Alors attendez, je vais vous dire ça. Ouais, quelque chose comme ça. Et bah, du coup, j'ai visé bah, le- pas le PDL tout en bas, mais ouais, je vise tout en bas là. 1 pour 10. J'ai un risque d'avoir de 1 pour 10. Après, parce que le trade s'est enclenché pendant que je dormais. OK? Après, une fois que je me suis réveillé et en fait j'ai vu bah, que le prix m'avait donné raison lors de l'annonce économique, j'ai modifié mon stop loss, je l'ai raccourci, je l'ai mis juste derrière. Donc, ce qui fait que mon risque reward change, même si mon risque était toujours le même, si je me trompe pas. Bref. Et ben voilà, c'était ça ma position. Du coup, tout s'est bien passé. Je vous disais que on allait être baissier avec 60% de chance, voire même du coup 70% de chance, parce qu'au final, on avait deux scénarios baissiers. Un fortement baissier, donc du coup celui-là, et un peu moins baissier. Après les prises de liquidité en question, eh ben, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, moi aussi, je suis re-rentré en position ici. Ok, je suis re-rentré en position ici. Quelque chose comme ça. Ouais, avec un stop loss comme ça dans un premier temps. Toujours avec un take profit tout en bas. Et après, j'ai modifié mon stop loss, je l'ai mis à BE. Ok. Donc en vrai de vrai, le risque reward. En fait, moi personnellement, les gars, personnellement, Dylan Biasdoriak, vu que j'ai beaucoup de skills, je sais comment rentrer de différentes façons, je sais comment gérer mes trades de différentes façons en fonction des situations. Les trades que je vous montre sont peu académiques, dans le sens où je vais pas forcément vous apprendre à rentrer pardon, et trader de cette façon, mais vous apprendre à comprendre pourquoi je trade comme ça. Pourquoi? Bah parce que moi, ça me correspond à moi et je sais très bien ce que je fais. Mais c'est pas tout le monde qui peut dupliquer ce genre de choses parce que bah, ça demande du skills, la compréhension de marché, une bonne gestion du money management, une appréhension du risque et tout ça, c'est pas forcément tout le monde qui peut comprendre. Mais en temps académique,
en temps académique, du moins. De façon académique, l'entrée que je vous aurais conseillé, enfin, qui était plutôt prenable sur le gold, c'était celle-là. Ok? Comme moi, je vous apprends en temps général, c'était celle-là. Alors attendez. Donc, oubliez un peu ce que je vous ai montré sur mes positions. En vrai, on s'en fout que je gagne de l'argent. Le plus, c'est que vous, bah, vous gagnez de l'argent, quoi. Et que vous compreniez. Regardez. Soyez attentifs, hein. On a une structure haussière. Point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. Et après, on a une cassure de la structure. Ce qu'il faut regarder, c'est, soyez attentifs, s'il vous plaît, les gars. Là, tous ceux qui regardent le live, regardez ce que je vais vous montrer. C'est important. À cet endroit précis, on a la prise de liquidité. OK, le point haut de la session de New York de lundi ou mardi. OK? Et c'était la liquidité importante que je vous disais depuis le live qu'il fallait venir chercher pour avoir un gros mouvement baissier sur le gold. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu la prendre, mais d'une façon très intéressante. C'est-à-dire qu'avant de franchir cette ligne, on a volontairement cassé euh, cette zone de liquidité avec énormément de momentum. Si je mets le volume, ok, l'indicateur volume, on va voir que sur cette bougie haussière, il y a un gros volume, il y a un pic de volume. Carrément, je vais vous le sortir carrément, comme ça vous allez comprendre. Regardez, le volume entre les acheteurs et les vendeurs est faible, et pile à cette bougie, on a une déconnexion du volume. Donc on a une divergence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont montré une intention financière de venir bah, déjà prendre les points bas, les points hauts, pardon, récupérer les stop loss, et après manipuler les gens, les faire enfin, penser qu'on allait être haussier. Et en fait, ce que vous deviez regarder, c'est cette manipulation. Où elle commence? Elle commence exactement à cette bougie-là. Hop. Bah, du coup, juste ici. Exactement, et elle finit bah, du coup à la fin de la bougie. Et donc, à cet endroit-là, quand je trace, on a une sorte de order block, les gars. Sauf que moi, comment je serais rentré en position, c'est que j'aurais attendu la cassure, pas la cassure de la structure, donc pas la cassure du point bas qui est là, mais la cassure. Donc là, c'est encore un peu plus technique. Ok, je vous montre, c'est encore un peu plus technique que ce que je vous montre habituellement. Mais j'aurais attendu la cassure de la bougie qui a créé la manipulation et qui a créé la divergence sur le volume pour rentrer en position directement à la cassure. Ok, directement à la cassure. Direct. Avec un stop loss juste derrière. Ça, c'est hyper technique, hein. Donc, avec le spread et tout, etc., vous ne serez pas rentré là. On va dire, vous serez rentré là, sauf si vous avez mis un ordre limite. Bon, ça dépend de pas mal de choses, mais bon, partant du principe que vous êtes rentré à peu près là, bah, ça fait que vous êtes dans le trade et à peu près au même niveau que moi, et bah, que là, vous êtes en train de manger. Enfin, au mieux, si vous avez été malin, vous êtes déjà encaissé 6 R, c'est pas mal. Ça fait à peu près 6% pour ceux qui auraient déjà coupé, mais sur le long terme, enfin long terme, sur l'objectif final, on a un reste de 1 pour 15. Ok, donc ça, c'est la première entrée. C'est celle que moi, j'aurais tenté si j'avais pas tenté celle que je vous ai montrée. Et la deuxième, qui du coup est aussi peu académique, c'est pas ce que forcément je recommande. Alors attendez, je vais checker un truc vite fait. Ok, parfait. C'est en fait c'est ça. Regardez. Voilà, ben là on a un mouvement impulsif baissier, on connaît le sens fondamental. On sait que ben, en plus de ça, ils sont venus combler pile poil le gap, les gars. Je vous ai pas menti, hein. Il y a des chances qu'on repart aussi, hein. C'est possible. Mais bon, moi je suis déjà BE. Si je perds mes gains, je perds mes gains, c'est pas grave. Je m'en fous.
je crois en mon trade. Mais oui, du coup, la deuxième entrée, c'est celle-là. Vous avez un Fibonacci du point bas au point haut à 30, on voit pas, 15, on voit pas. Et en fait, vous avez une sorte de... Putain, j'arrive pas à le voir. Attendez, mettre peut-être en M1. Hmm, vous avez une sorte de bloc de contrat là, mais bon, il faut vraiment avoir l'œil aussi. En fait, c'est très technique. Juste ici, là. Ouais, juste ici. Vous avez un bloc de contrat à ce niveau. Hop, order block. Vous avez les 62 Fibonacci. On est au-dessus de l'ouverture de la semaine. On est au-dessus de l'ouverture de la journée. On est baissier fondamentalement. Enfin bref, vous savez déjà les confluences qu'on a. Bah, boum, vous rentrez soit directement en vente comme ça. Ah non, pardon, ça c'est un achat. Voilà, avec un stop loss. Comme ça, il est vraiment safe, hein, ce stop loss, hein. On peut l'optimiser, mais il est vraiment safe. Et vous visez, du coup, comme d'hab, la zone de liquidité opposée. Ok. Donc ça, c'était une des entrées. Sinon, il y avait aussi celle-là, les gars. Hop, après avoir touché les 62, regardez le prix, il est venu. Il avait une structure bien particulière. Sur la session, bah, en fait, il n'y avait pas de session, au final, à ce moment-là. Mais bref, point haut, point bas, point haut, point bas plus bas, point haut plus bas, point bas au même niveau, point haut plus haut. Et là, on casse avec du momentum. Regardez, le volume, il augmente. On vient plus haut, point bas. Enfin bref, vous aurez pu trouver une petite entrée en M1, même si c'est pas ce que je recommande à ces niveaux-là. Mais en fait, le plus important, hein, c'est pas l'entrée, parce que regardez, mon entrée en soi, il n'y a pas forcément de modèle entrée comme traditionnellement on a l'habitude de voir. Par contre, tant que vous avez le sens, le biais de votre actif sur la journée, sur une session, sur une annonce, sur peu importe comment vous rentrez, tant que vous avez le sens, la plupart du temps, le trade, il va juste aller dans votre sens, tout simplement. Et le plus dur, c'est d'avoir le biais de votre actif. Donc, entraînez-vous à ça. C'est tout. Moi, je reste dans le trade, je suis toujours baissier. J'aimerais bien qu'on vienne au moins voir le gap là-bas. Pour ça, je vais faire mon payout chez Cantalis. Ça va être pas mal. Est-ce que je vais trader? Les gars, est-ce que vous voulez trader la session UF? Parce que si vous voulez vraiment la trader, je check pour voir s'il y a des opportunités et on la trade ensemble en live. Je vais trader sur mes comptes funded avec vous. Et sinon, si vous n'êtes pas chaud, euh, je refais une analyse d'un autre actif. Et voilà, c'est vous qui voyez. Dites-moi. Vous avez la barre de chat pour répondre, au cas où. Punaise. Qu'est-ce que je suis fatigué. Let's go. C'est-à-dire que vous voulez. Let's go! Let's go. On va voir s'il y a des analyses. Pardon. S'il y a des opportunités. S'il n'y a pas d'opportunité, on va pas forcer comme d'hab, hein. Nous, on est là pour faire des payouts, les gars. Rappelez-vous. Ok. En weekly, on a quoi? On a PW là. PD, PDH déjà pris. Bref, PWH déjà pris. T Monthly High déjà pris. Ok. Weekly. Ok. Daily. Ils sont venus.
Juste ici, combler le Fair Value Gap. Intéressant. Et là, ils repartent déjà plus haut. Ok, d'accord. Là, on a l'ouverture de la journée pour voir si on est premium ou discount. PDH, PDL, NW, NWP, ok. Hop. Voir mes sessions. Franchement, franchement, après, j'ai pas bien regardé mon rapport économique fondamental. Ok, ok. Premium, intraday. Ok, le gold, on est vendeur, les gars. Bon technique. Oui. Ok. Euh, et concernant les indices US. Bon, contraire à court terme. Fed hawkish, on a les taux obligataires qui augmentent, on a les coûts du capital aussi qui augmentent, et donc la valorisation des entreprises diminue. Ce sont surtout les valeurs technologiques et de croissance qui souffrent le plus. Hier, après la FOMC, le SP 500 a perdu 1,2%, Nasdaq 1,3% et Dow Jones 1%. Les investisseurs anticipent des baisses de taux. Désormais, la Fed leur parle désormais d'un scénario higher for longer, voire d'une hausse supplémentaire. Qui dit hausse du, des taux d'intérêt dit hausse du DXY et qui dit baisse des, comment ça s'appelle? Du, euh, putain, merde, des indices. My bad. Quel est le plus vulnérable? Nasdaq, SP 500, Dow Jones. Pourquoi? Les valeurs technologiques sont valorisées sur leurs bénéfices futurs. Quand les rendements mon scénario principal. Revoir technique à court terme. Une nouvelle pression venteuse. Rotation hors des valeurs de croissance. Nasdaq sous-performe le SP 500. Ok, ok, ok. Donc, biais baissier sur les indices. Ok, les gars. Niveau ICT à surveiller. PDH, PDL, weekly high, weekly low. Euh, ok, zone premium au-dessus de l'équilibre hebdomadaire. Setup à forte probabilité. Attendre un rebond après une chute initiale. Observer un sub des sommets intraday. Attendre un déplacement baissier M5, M15. Vendre le retracement vers la favori gap. Invalidation du scénario baissier. Le scénario vendeur devient moins probable si les redonnements US commencent à baisser. Donc, il va falloir analyser le US Y10, donc les bons du trésor. Le DXY casse les plus bas post-Fed. Donc là, si le DXY repasse baissier, ben, on est aussi sur nos actifs. Les marchés considèrent que la Fed a surréagi. Les prochains chiffres d'inflation d'emploi surprennent à la baisse. Donc si l'inflation diminue, forcément, ils vont chercher à diminuer les taux. Et donc, ça va faire chuter le DXY. Et donc, ça va faire repartir l'économie à la hausse. Dans ce cas-là, le Nasdaq pourrait repartir très, très rapidement vers ses sommets, car le thème dominant de 2026 reste l'IA et la croissance des bénéfices. Court terme, baissier. Moyen terme, plusieurs semaines. Neutre aussi, tant que les bénéfices solides. C'est ça qu'il faut regarder, l'indicateur. Ok. Techniquement parlant, de toute façon, moi, c'est une vente que je cherche. Si on prend le PDH, je vais chercher des ventes. Parce qu'on est au-dessus de l'ouverture de la semaine et au-dessus de l'ouverture de la journée.
La seule condition pour que laquelle j'aille chercher des achats, ça aurait été hier, du coup, à ces niveaux-là, où il faudrait que le prix revienne en dessous de l'ouverture de la semaine. Sinon, c'est des ventes que je vais chercher. Donc là, je peux mettre une alerte, les gars, et tant que ça n'a pas sonné, on fera rien. Et c'est la même chose pour le S&P 500. C'est exactement la même chose. J'ai même pas besoin d'analyser, je sais que c'est la même chose. Voilà. Donc on prend pas ce point haut, on convient pas en dessous. D'ici, ça sert à rien. La crypto, BTC pour le moment, Ethereum, je touche pas. Euro USD, voilà, c'est ça que je voulais regarder. Et vous, c'est le DXY. DXY, regardez les gars, je vous le dis depuis combien de jours qu'on est haussier dessus. Punaise, ça fait un moment. C'est le biais, les gars, ça fait déjà un moment. Je vous dis, les gars, on est haussier sur le DXY, on est haussier, on va chercher le Farvel Gap Monthly qui est là-bas. Je vous le dis depuis un moment. Depuis un moment. Je vous ai pas menti du coup. Donc ça, c'est bon. Le point OK là, ils l'ont pris. PDH, c'est fait. L'order block, je vous disais en plus hier qu'il était pas mal au final. Parce que bah, du coup, on avait pris la liquidité pour ceux qui se rappellent. Les gars, tout est carré, tout est carré, tout est carré. Je vous dis, il faut faire que trader à l'achat d'XY et à la vente de USD. Je vous l'ai dit sur les lives. Allez voir les replays. Allez voir les replays. Allez voir les replays. Le trade du gold. Oh, la vie de ma mère, je vais le garder. C'est bon. Tant que le DXY ne s'arrête pas, je vais le garder. Après, évidemment, il y aura un retracement. Il y aura un retracement à un moment donné. Genre ici. Et si on vient ici, là, les gars, ouh, ça va être méchant. Moi, je vous dis ça. Je vais le terminer à l'achat. Farvel Cap. Mais ouais, cherchez que des achats, les gars. Que des achats. Rien d'autre, s'il vous plaît. Que des achats DXY. Vente Euro USD. Vente GBP USD. Vente AUD USD. Achat USD JPY. Vente Gold. Vente argent. Vente NZD USD. Regardez, USD JPY, je suis sûr qu'il est aussi. Je suis sûr. Je suis sûr. Voilà. J'ai pas menti. GBP USD, je suis sûr qu'il est baissier. Voilà, j'ai pas menti. En plus, il est encore plus baissier que USD, la dinguerie. Oh, il y avait une entrée de fou sur GBP USD, les gars. Oh, bon, du moins, c'est ce que je vois. Attendez, c'est moi analyser vite fait. Non, en vrai, c'était impossible à prendre. C'était impossible à prendre. Euro USD, Euro USD, hein. En vrai de vrai, je l'aurais pas pris, mais si je regarde uniquement de la session asiatique à la session de Londres, sans regarder le passé de l'actif, j'aurais pris de cette façon. Regardez. On vient prendre le high de la session asiatique, juste ici, avec cette bougie-là. Derrière, on vient chasser une dernière fois avec une impulsion. Ensuite, on donne un displacement baissier, on casse la structure. On revient dans le fair value gap du displacement. Et là, on est parti. Ah les gars, l'entrée du démon qu'il y a dessus, vous imaginez même pas combien d'argent j'aurais gagné si j'avais vu ça. Punaise. Peut-être que j'aurais pris, mais avec un plus petit risque au final. Oh, c'est parfait, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, je serais rentré à tes souhaits. Merci. Je serais rentré ok, comme ça. Je serais rentré à juste ici.
avec un stop loss, bon, en vrai, j'aurais pas abusé, j'aurais mis le stop loss juste derrière. Mais il y a des fois où je rentre avec le stop loss juste ici, mais bon, bref. J'aurais mis juste là, les gars, avec 3,8 pips de stop loss. Et regardez la dinguerie. Regardez la dinguerie. Regardez la dinguerie. On a un pour 18. Je vous promets, c'est une dinguerie. Et c'est même pas fini, parce que le trade, on le garde, hein. Enfin, on le garde jusqu'à où, c'est ça la question. Attendez. Euh, euh, ouais. Ok. Bon. En vrai de vrai, ici, un pour 12, j'aurais coupé 80% de mes gains. Et après, je laisse tourner le reste à jamais. Et je prends des positions à chaque prise de liquidité importante. C'est tout. Voilà. Et ça, c'était un superbe trade. J'espère que vous avez regardé l'analyse technique, les gars. Est-ce qu'il y a certains qui ont des questions? Non, vous n'avez pas de questions. Après, il faut savoir qu'on a eu l'expansion de la semaine dernière sur les USD. Ouais, c'est vrai. Il y a eu une petite expansion. Il a explosé le DXY. Ouais. Là, c'était prévu, hein. C'était prévu, Riyad, hein. C'était prévu, mon ref. Le call, moi, je garde toujours ma position. Hop. En espérant qu'ils viennent. Haha. USD, qu'il aille. Moi, je ne traite pas trop, parce qu'il est trop brouillon, mais c'est un trade plutôt facile. Enfin, c'est un actif plutôt facile à trader. Et le Nasdaq, on attend, les gars. Mais s'il nous fait un truc comme ça, hop, 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 hop. C'est pile ce qu'on veut pour entrer en position ici. Après, je l'ai fait grossièrement, mais c'est quelque chose de beaucoup plus précis, en plus petite unité de temps.